Et salut à vous les Sagittaires, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Oups. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage général et sentimental pour le mois de mai 2023. Donc, on va voir vos énergies. Je vais commencer par le général, pardon, et ensuite on ira sur le sentimental. Si vous voulez passer directement au sentimental, allez dans le lien de la description de la vidéo et vous verrez, il y a l'heure, les minutes à laquelle ça commence. Donc, on va commencer avec l'archétype. Ici, on va voir quel archétype vous suit pour le mois de mai 2023. Quel archétype suit le Sagittaire pour le mois de mai 2023? Quel archétype? Ouais, ok, on va prendre ça. Alors, ici, on a l'enseignant, the teacher. Ability to communicate knowledge, experience, skills or wisdom. Là, le mois de mai, alors je vous la présente. Vous allez avoir peut-être le rôle d'enseignant, de transmettre quelque chose, que ce soit une connaissance que vous avez apprise ou une sagesse que vous avez innée. Les personnes vont venir à vous peut-être pour demander comment vous y prenez, par exemple pour faire grandir telle ou telle plante, ou comment vous faites pour vous débrouiller si bien à l'étranger. Je sais pas, peu importe le conseil, ça va être cette énergie ici que vous allez retrouver. Donc on va aller sur les émotions ici. On va voir quelles émotions seront là pour vous pour le mois de mai 2023, sur lesquelles il faudra peut-être travailler. Alors, quelle émotion pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023? Quelle émotion pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023? Ok. Alors, on a les rêves ici, avec message, signe, symbole, guidance. On a l'action ici, le mouvement, persévérance, discipline, motivation. Là, déjà, on vous invite à suivre vos rêves pour le mois de mai. Il y aura peut-être un déclic, il y aura peut-être, vous voyez, on a des messages, des signes, des guidances. Vous allez être guidé à suivre vos rêves ici. Et on a l'action, c'est-à-dire que ça sera, vous allez avoir le feu vert. Alors, c'est pas qu'il faut attendre le feu vert, mais vous allez avoir des confirmations que vous êtes sur le bon chemin et que par exemple, ce que vous êtes en train de faire, ben, c'est la bonne chose à faire. Et que hop, allez-y quoi. Là, on vous dit d'y aller. Et on a inspiration avec le 46. Idée, étincelle, conception, impulsion. Waouh! Donc là, il y a de la création ici dans l'air pour le mois de mai pour vous. Et en plus, on a le chiffre 3. Donc le chiffre 3, c'est vraiment la Trinité, c'est celle qui crée. Hein. C'est celle qui crée. Et on l'a 3 fois ici. On l'a 2 fois, pardon. Et on a idée, étincelle, conception. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas en tête. Peut-être que c'est quelque chose qui... Alors avec l'enseignant, peut-être que c'est vous qui allez être l'étudiant et qu'il va y avoir un enseignant, quelqu'un qui va vous transmettre un savoir, qui va vous transmettre des idées, qui va vous transmettre comment réussir vos rêves. Donc peut-être chercher un mentor, quelqu'un qui pourra vraiment vous accompagner et passer à l'action ici. Et avec idée, étincelle, conception, vous voyez, c'est comme si d'un coup vous allez vous dire Eureka, j'ai trouvé, je sais ce que je veux faire dans ma vie, je sais où aller, je sais. Vous allez avoir beaucoup plus de clarté pour le mois de mai. Donc là, on va aller avec l'astro. Avec les cartes astro, est-ce que je peux avoir un message avec les cartes astro là pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires au niveau astro pour le mois de mai 2023? Message pour les Sagittaires au niveau astro pour le mois de mai 2023. Ok, on a Jupiter, on a l'abondance. Donc là, c'est l'expansion. Hein. C'est vraiment, il y a un boost d'idées. Le Jupiter, en plus, c'est la planète qui est régie, qui est en domicile dans votre signe, les Sagittaires. Donc ça correspond vraiment à cette énergie d'expansion, de voyage, Qu'est-ce qu'on a ici? Journey. Vous voyez, je viens de dire voyage
progression, journey. Le journey, c'est le voyage, donc waouh, il n'y a pas de hasard. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a nurture avec serré et on a opposition avec confrontation. Alors, c'est possible que là, alors vous rentrez dans une énergie pour le mois de mai qui va vous transporter vers un autre ailleurs et qui va vraiment vous faire bouger. Vous n'allez pas rester le mois de mai assis sur le canapé à rien faire, à vous demander qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, à avoir une espèce de métro boulot dodo. Non, là pour le mois de mai, c'est vraiment le moment où l'énergie va vraiment être là pour vous dire, allez, qui va vous porter, qui va vous donner l'envie de passer à l'action. Et il y aura des signes ici, il y aura vraiment des signes. Et ça sera une journée, alors ça peut être une journée, un voyage à l'intérieur de vous, quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de s'émerveiller, qui est en train de vraiment prendre forme, ou justement, je pense aussi que ça peut être vraiment au niveau physique, c'est de mettre vos rêves en action et d'y aller, quoi. Mais bien sûr, tout ça, ça demande nurture, ça demande du soin, ça demande d'être arrosé. Vous voyez, que vos idées soient arrosées, que ce ne soit pas juste une impulsion, même si peut-être qu'il va y avoir une étincelle. Il faut que cette étincelle, il faut que cette flamme, elle perdure. Donc ici, il va falloir nourrir, donner de l'eau, du grain à moudre, comme on dit, pour justement faire en sorte que ça prend forme. Et ici, on a confrontation, opposition, donc bien sûr, il y a toujours un peu de conflit, dans le sens... c'est pas le mot que je cherche, même si là, il y a opposition et confrontation, mais il y a de l'adversité. Rien, pour moi, en tout cas, rien n'est gratuit dans la vie. Il y a toujours un donnant-donnant. Et peut-être que si vous voulez vraiment atteindre ce rêve, ben, la vie va mettre en face de vous quelques petits obstacles pour voir si vous voulez vraiment atteindre ce but ou si c'est juste une idée comme ça et qu'au final, ben, je pense que là, l'opposition, c'est pas une grosse opposition, c'est pas quelque chose d'insurmontable, une montagne insurmontable à franchir, à monter, mais il y aura des petits bâtons dans les roues, c'est ça que je sens. Hein. Ok. Donc on va aller sur le tarot ici avec les conseils, et ensuite on ira sur le sentimental. Donc déjà là, c'est pas mal là, à ce niveau-là. Hein. Et en plus... vous voyez, il y a cette notion de voyage. Peut-être que vous avez envie de partir à l'étranger et vous avez besoin de savoir comment vous y prendre. Vous voyez ici, on a un globe qui est ouvert en deux et il y a plein de... C'est quoi ici? Il y a plein de cartes, plein de pays là dans ces petites bulles. Donc peut-être que vous avez envie de voyager, de prendre votre baluchon et de partir. Pour certains, bien sûr, et ça ne sera pas pour tout le monde. Alors, est-ce que je peux avoir un conseil pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un... Vous voyez, on a le battleur. Le battleur, on a le numéro 1, c'est l'impulsion. C'est vraiment... vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour partir, pour suivre vos rêves, pour passer à l'action. C'est super. C'est un vrai mois de mai porteur pour vous. Hein. Allez, est-ce que je peux avoir plus de conseils pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023? Plus de conseils, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023, est-ce que je peux avoir plus de conseils pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir... Ok. Alors. Oui, vous voyez, on a le 5 ici. Le 5, là, c'est de la confrontation. C'est peut-être des idées un peu dans tous les sens. Mais ça peut être aussi des disputes avec vos conjoints, votre conjoint, vos proches ici. Bien sûr, on a le 3 d'épée, donc ça peut rendre triste certaines personnes. Les choses vont aller vite. Hein. Les choses vont aller vite le mois de mai. Et avec le cavalier de coupe ici, vous allez suivre, on vous dit de suivre votre cœur.
c'est pour ça que là, il y a l'étincelle, il y a les idées, et ça va peut-être venir d'un coup comme ça, là, et vous allez devoir prendre des décisions assez rapidement, de vous y tenir, bien sûr, mais ça peut, c'est pour ça que peut-être qu'il y a de la confrontation, parce que peut-être c'est vous séparer de votre famille, ou partir seul, ou déménager. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui, ça va pas, comment on dit, il n'y a pas que vous qui allez être impacté, il y a ceux qui sont autour de vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a de la tristesse. Ça peut même être de la tristesse de votre côté, mais ça peut être. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être de la confrontation. Parce que les gens, même si ils vous aiment, ils veulent votre bien, ils veulent que vous restiez près de vous. Et au final, est-ce que c'est un vrai amour? Ou est-ce que si ça serait un vrai amour, ils diraient bon, mais va suivre tes rêves. Mais là, je vois plutôt, ah, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as cette idée-là? Est-ce que tu peux pas faire comme tout le monde? Mais là, je vois vraiment que vous, non, vous avez envie de changement ici. Waouh, bah, c'est très très bien. C'est très très bien, très très beau et je suis content pour vous. Donc, on va aller sur le sentimental. Donc, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu ou un commentaire si vous avez aimé cette guidance générale. Et à vous abonner, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, si vous voulez une nouvelle guidance tous les mois. Et c'est parti pour le sentimental. Donc je vais reprendre les mêmes cartes. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023? Alors, est-ce que je peux avoir une carte archétype pour les... Est-ce que je peux avoir une carte archétype pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023 au niveau sentimental? Quel est l'archétype des Sagittaires pour le mois de mai 2023? Quel est l'archétype des Sagittaires pour le mois? Quel est l'archétype des Sagittaires pour le mois de mai 2023 au niveau sentimental? Alors, pour vous, on a l'ermite ici. Vous voyez, c'est peut-être... vous cherchez peut-être la solitude, l'envie, focus intently on inner life, self, personal creativity. Vous avez, on vous demande de servir vos propres intérêts ici. Vous voyez, on a le compagnon à l'envers. Betrayal by missing confidence, loss of personal identity. Donc on l'a à l'envers ici, mais moi je vais le lire comme je le sens. C'est ici l'envie, alors soit c'est l'envie d'être seul. Alors ici on nous dit qu'il y a la trahison par manque de confiance en soi et la perte de son identité. C'est-à-dire que quand vous êtes en couple, il y a certaines personnes qui se fondent dans le couple et que le couple il devienne que un et il n'y a pas deux entités. Marie et Paul, non, ça forme, Marie et Paul sont une et même entité et là peut-être que, alors soit vous voulez pas du tout ça, vous voulez vraiment, vous avez cette énergie d'ermite où vous cherchez pour une fois peut-être la solitude et à être avec vous-même et justement peut-être poursuivre vos rêves. C'est pour ça que vous voulez peut-être vous défaire de cette relation. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Allez, des cartes au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023. Des cartes au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023. Des cartes au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois. Ok. Donc on a intuition, connaissance, sensation, confiance. Suivre ses instincts ici. Donc là, on vous demande, là, il y avait un manque de confiance peut-être en vous. Ça, c'est possible que pour certains, vous avez un manque de confiance en vous. Et ici, on vous dit que justement, vous devez écouter votre instinct, vous devez avoir confiance en vous-même, vous devez savoir que vous êtes une personne forte, une personne qui a du courage, qui sait s'écouter aussi, qui sait écouter ce qui vibre en soi. Et on a le chez soi. On a refuge, sécurité, foyer, chaleur.
je vais parler de voyage, donc c'est pas forcément voyage ici, pour le général, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les plaisirs et on a encore l'action ici. On a la beauté, la sensualité, la gourmandise. Et on a l'action, le mouvement, la persévérance, la discipline, la motivation. Alors c'est possible que pour certains d'entre vous, donc on va voir s'il y a une rencontre ou pas, hein. Pour certains d'entre vous, donc là il y a deux messages différents. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez seul ici comme cet ermite, vous vous sentez, vous sentez peut-être seul chez vous, ou en tout cas vous avez besoin, vous recherchez un compagnon, vraiment c'est un besoin pas vital, mais c'est vraiment, vous avez besoin de retrouver des plaisirs ici, de la sensualité, de la beauté, vous êtes bon vivant, bon vivante, et là vous avez besoin de retrouver ça. De retrouver ça ici. Mais là, il y a quelque chose avec le manque de confiance en soi. Donc pour le mois de mai, on va vous inciter à vraiment... le lion, dans l'astrologie, c'est l'identité, c'est le moi-je, c'est l'ego. Et on vous demande ici de retrouver votre ego, de vous détacher de cette relation de couple, si vous êtes en couple, et vraiment de retrouver une identité par contre. Donc on va voir un peu au niveau astro. Est-ce que je peux avoir une guidance au niveau astro pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir une guidance au niveau astro pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023 au niveau sentimental? Alors on a Sustainability, ok, avec 44. On a Pluton avec Rebirth. Et on a Chiron avec Heal, se soigner. Donc ici, donc comme je disais ici, ça va être pour certains, mais pour la plupart d'entre vous ici, on vous demande avec Sustainability, c'est être suffisant, c'est être suffisant tout seul. Là, je sens vraiment ce côté, comme je l'ai dit, ça va être deux messages différents, mais je sens ce côté où vous avez besoin de savoir que tout seul vous êtes capable, en tout cas c'est ce qu'on vous invite pour le mois de mai, c'est que tout seul vous êtes capable, vous savez faire les choses sans votre compagnon. Il y a un changement à faire et il y a même quelque chose à soigner ici. On a Pluton et on a Chiron ici, donc il y a quelque chose à soigner, à transmuter. Alors ça peut être vraiment une blessure qui a fait que vous n'avez pas confiance en vous. Alors je pense que c'est lié à la confiance en vous, hein. À la confiance en vous, peut-être que vous avez été trahi dans le passé et du coup vous n'avez plus confiance en personne ici et on vous demande de soigner ça ici. Vous avez la clé ici pour réparer cette douleur peut-être qui fait que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, je vais aller au niveau du tarot ici. Donc on va voir peut-être s'il y a une rencontre ou pas. Et donc si vous êtes en couple, bien sûr, ben, ça correspondra pour votre partenaire. Mais si vous êtes célibataire, ben, on va voir ça. Et je vais chercher quand même les conseils avant de savoir s'il y a une rencontre. Est-ce que je peux avoir un conseil pour les Sagittaires au niveau sentimental pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les Sagittaires au niveau sentimental? Est-ce que je peux avoir un conseil? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de coupe. Ouais. On a le 4 d'épée, on a le 6 d'épée et on a la lune, l'étoile. Alors je pense que le tirage général est beaucoup plus important que le sentimental pour vous ici. Parce que là ce que je vois c'est le roi de coupe, alors ça peut vous représenter. C'est-à-dire que ça peut dire que vous avez envie de mettre peut-être une pause dans la relation.
dans la relation avec laquelle vous êtes et partir justement pour suivre, on a ici l'étoile, pour suivre vos rêves. Alors c'est possible que vous partez avec votre partenaire, mais vous, ce qui vous importe le plus pour ce mois-ci, je pense que c'est vraiment votre rêve ici, qui se met, qui arrive à vous en fait, qui se matérialise. Donc est-ce que je pense avoir un peu plus sur ces cartes ici? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le roi des coupes? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le roi des coupes? S'il vous plaît, est-ce que je pense avoir un peu plus sur le roi des coupes? Est-ce que je pense avoir... Oui, je pense que vous avez besoin de dire à cette personne, et essayer de le dire avec... sans lui rentrer dedans, mais vous avez besoin de dire peut-être à cette personne avec qui vous êtes que c'est le moment de faire une pause, ou c'est le moment de passer à autre chose, ou c'est le moment pour vous de vous détacher et de justement partir pour que vous... Ça ne veut pas dire que vous voulez quitter la relation, mais vous voulez peut-être partir seul comme l'ermite ici et vous confronter à vous-même, à savoir que vous pouvez vous débrouiller tout seul. C'est pour ça que la notion de voyage ici, ça me parle beaucoup. Parce que c'est possible que c'est ça que vous recherchez. Hein. C'est quand vous êtes en train de voyager à l'étranger ou quoi, vous êtes, bon, si vous êtes avec quelqu'un, tant mieux, mais si vous êtes seul, ben, vous pouvez compter que sur vous-même. Donc, qu'est-ce que c'est ça l'étoile? Qu'est-ce que c'est l'étoile là pour les Sagittaires pour le mois de mai 2003? Qu'est-ce que c'est l'étoile ici pour les Sagittaires pour le mois de mai? Ouais. Alors, pour moi, vous avez envie de quitter. Peut-être que cette relation de couple, c'est trop un fardeau pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande de suivre vos rêves. Je ne vois pas de rencontre. Hein. Je ne vois pas de rencontre pour le mois de... À part si le roi de coupe ici, c'est une rencontre avec... Mais c'est pas ça que je vois. Hein. C'est pas ça que je vois ici. Même s'il y a deux lectures différentes entre l'ermite, qui veut dire être seul, être célibataire, et le compagnon, c'est-à-dire trouver l'être avec qui vous êtes et avec qui vous voulez être et faire en sorte que ça marche. Mais là, je pense que vous devez plus vous occuper de vous-même et de faire en sorte que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous pouvez avoir... C'est ça, c'est trouver cette force ici. Mais comme je l'ai dit, il y a certaines qui vont devoir chercher les plaisirs à trouver une relation. Donc c'est un tirage sentimental assez mitigé pour les deux cas. Mais c'est ce que je vois, donc c'est ce que je vous transmets. J'espère que ça vous parlera quand même. Et donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir par message. Mais je sens vraiment que c'est le général qui vous parle le plus, comme je l'ai dit, où vous êtes beaucoup plus focalisé sur vous-même. Et même au niveau sentimental, on vous dit que là, il faut retrouver une confiance en soi. Il faut retrouver cette identité. Que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs. Et qu'il y a quelque chose à réparer et que c'est sûrement, la chose à réparer, c'est sûrement ça. C'est sûrement cette confiance. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de guidance comme celle-ci chaque mois. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.